On va juste attendre 5 minutes de plus jusqu'à l'arrivée du reste des participants. Chers participants, bon après-midi à vous tous chers participants et étudiants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au symposium du programme de licence en management. Dans ce symposium, vous allez découvrir ce que vous allez apprendre dans notre programme d'études du management et également quels sont les métiers que vous pouvez les obtenir après la terminaison de vos études et l'obtenance de vos certificats et de la remise de diplôme, et également où vous pouvez travailler tout cela avec Dr. Soraya Barkia et Dr. Sharafuddin Mohamed, membres du corps professoral de l'Université Mid-Ocean Faculté du Management. Accordons tout d'abord la parole à Dr. Soraya, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Dr. Soraya, la parole est à vous. Vous pouvez commencer le symposium. D'accord. Bienvenue tout le monde donc pour cette réunion dont l'objectif est de vous présenter le programme donc d'études pour la licence en management. D'accord. C'est très important donc de vous que vous ayez donc quelques informations, d'accord, sur le programme et sur l'importance ainsi donc de tout ce que vous allez étudier comme module. Plus donc ces études-là, on essaye donc de vous partager les expériences professionnelles donc que nous avons vécues ou que nous avons donc récoltées donc auprès de nos connaissances. Et ça va beaucoup vous aider donc à éclaircir, comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, notre objectif, c'est que vous soyez des futurs cadres dirigeants ou des leaders ou des créateurs d'entreprises
et que vous pouvez commencer votre carrière professionnelle. Je ne sais pas si le partage il est clair. Est-ce que le partage il est clair, s'il vous plaît? Elle est claire pour moi. D'accord, très bien. On continue alors. Donc, comme je viens toujours commencer les présentations donc par une petite citation, d'accord? Le choix de la citation, donc il est ici important. Alors, la citation aujourd'hui, c'est de Bernard Orland. Il dit que j'aime cette combinaison entre la créativité, le processus créatif et l'organisation nécessaire pour faire d'une entreprise comme celle-ci un succès mondial. L'idée essentielle, c'est que vous devez savoir si on développe pas nos processus, nos entreprises, etc., nos façons de faire au sein de l'organisation, le niveau de compétence, le niveau de connaissance au sein de l'entreprise. Ça veut dire que cette entreprise, en d'autres termes, elle ne va pas trop persister dans un environnement qui est caractérisé par un changement qui est perpétuel. Donc ici, l'idée, c'est que dès le, dès la première, dès le premier pas, d'accord, on doit savoir que la créativité, c'est la clé de la continuité et du succès, non pas uniquement sur le marché local, mais aussi sur le marché international. Donc ici, nous allons, à travers donc les modules, essayer donc de vous ramener cette créativité et la faire jaillir, d'accord? Alors, lorsqu'on parle de créativité, certainement, l'idée, elle va venir, c'est qu'on a besoin d'entreprises qui soient performantes. Alors, si on parle d'entreprises performantes, tout d'abord, on doit parler de ce qu'on appelle de nos jours le management de projet. Alors, ça vise à quoi? Ça vise donc ici à développer les ressources humaines, donc en termes de compétences et de mindset. Alors là, le project management, c'est un monde à part. Ça fait ça ramène aux entreprises ici une autre façon pour gérer ses ressources, gérer ses projets et gérer aussi ses clients qu'on appelle les parties prenantes. Autre chose, donc ici, les entreprises performantes, elles doivent veiller à gérer les ressources en termes de matériel, humain et financière. Autre chose, c'est qu'elle doit instaurer une culture de flexibilité donc au changement. Le changement, ça existe sur tous les marchés, dans tous les secteurs d'activité, d'accord? Et nous devons, et les entreprises performantes, elles doivent veiller à instaurer cette culture parce que plus l'entreprise, donc, elle a cette capacité, cette flexibilité à changer, d'accord? Plus, donc, elle va pouvoir persister et se développer. Autre chose, elle doit améliorer sa relation avec l'environnement. On connaît tous maintenant la situation de l'environnement donc partout dans le monde. Donc, il y a toujours cet appel fort donc à travers les lois, à travers donc les séminaires, à travers donc les études et les recherches que les entreprises performantes, elles doivent instaurer un système de production, d'accord, qui privilégie l'environnement et qui tend vers ce qu'on appelle donc une production verte. Donc ici, vous devez savoir, la première chose, c'est que l'entreprise, elle ne fonctionne pas donc indépendamment de son environnement. Donc l'entreprise, elle fonctionne donc ici avec une relation donc étroite
d'accord, avec l'environnement. Donc ici, performance signifie préserver donc l'environnement. Autre chose que si je suis une entreprise performante, ça ne veut pas dire que je vais me limiter donc au marché national, mais je dois donc élargir mon portefeuille client et essayer de satisfaire donc un client qui existe donc partout dans le monde. Donc, cette entreprise performante, et si réellement, grâce à vous, donc les futurs cadres, les futurs créateurs, les futurs entrepreneurs, donc on essaie de créer ces entreprises performantes, tout cela donc va nous ramener et va nous permettre de créer un tissu économique vraiment performant, solide, qui a la capacité donc de générer et de créer de la richesse en continu. Alors, ici, parmi les objectifs donc d'apprentissage donc avec l'université Notion, c'est que tout d'abord vous allez découvrir le fonctionnement de l'entreprise et son environnement. Ça c'est capital, ça c'est la première marche que on insiste là-dessus. Deuxièmement, fournir donc les connaissances et les capacités essentielles pour gérer donc vos projets et gérer les projets au sein des entreprises. Troisièmement, apprendre à communiquer efficacement. Et ici, je dois insister sur ce que aujourd'hui, c'est capital. Vraiment, c'est essentiel et c'est primordial que les entreprises et vous, en tant que futur donc, cadre, que vous veillez à améliorer votre communication parce que tout passe par la communication. Si on ne sait pas comment communiquer efficacement nos idées, d'accord, et partager avec les autres, au-delà donc résoudre les conflits, essayer de trouver un compromis entre les parties, donc c'est essentiel, c'est énormément. On ne peut pas avancer sur un projet si on ne sait pas réellement comment communiquer efficacement. Quatrièmement, c'est développer votre capacité à prendre des décisions et de l'idée une équipe de travail. Ici, lorsque je parle de la capacité de prendre des décisions, vous allez avoir des ressources à gérer, des équipes à gérer, vous allez avoir des projets que vous devez réaliser, des objectifs à atteindre. Et dans ce parcours, dans ce processus, donc ici, vous allez prendre des décisions. Alors, comment vous allez les prendre? C'est ça la question. Ensuite, comment je vais diriger ou on appelle de nos jours le leadership? Comment je vais guider ici les équipes de travail? Alors, pour donc ici essayer de vous éclairer, de vous illuminer donc vos idées. Donc, la gestion de projet, c'est que vous allez être capable de gérer un projet en termes de préparation des documents, en termes aussi donc d'identifier, d'étudier donc les besoins des parties prenantes. Donc ce sont les clients. La prise en compte des changements, parce que au cours d'un projet, peut-être que le client il va demander un changement, d'accord? Et vous allez devoir gérer ces demandes, d'accord? Alors comment? Ça, vous allez l'apprendre. Fixer aussi les plans, les phases, les budgets, les ressources, identifier les risques. Ensuite, adopter une communication qui est efficace. Efficace, notamment, on a parlé de la coordination et du travail d'équipe. Ici, nous sommes en entreprise. Cette entreprise, pour réaliser des projets, elle va créer des équipes et vous devez apprendre comment vous allez communiquer, comment vous allez travailler au sein d'une équipe. D'accord? Et ça ne va pas s'arrêter là en termes d'efficacité de communication, mais ça va donc arriver jusqu'à la communication avec les parties prenantes. Ça, c'est très important.
parce que c'est comme ça que vous pouvez comprendre leurs besoins, clarifier certains points avec eux, savoir leurs préférences, leur culture, parce que notamment le projet il va être impacté par la culture des parties prenantes. Ensuite, adopter donc ici une communication claire et concise. Donc ici, il ne faut pas avoir comment on dit, des paragraphes où on ne va pas s'arrêter à parler, mais il faut que cette communication, elle soit claire. Lorsque je vais écouter, d'accord, je dois comprendre de quoi s'agit-il. Donc, essayez de cibler les informations, bien choisir les mots que vous allez utiliser parce que vous allez vous allez avoir besoin de communiquer clairement lors des présentations, lors des réunions, lors des brainstorming. Et ici, on ne parle pas uniquement de la communication verbale, mais aussi de la communication qui est écrite. Et ici, je vous donne donc une note, faites attention à votre langage et à votre communication non verbale. Ça, on va le voir ensemble, Inch'Allah. On passe maintenant à la prise de décision. Et lorsqu'on parle de prise de décision, on va prendre une décision sur la base d'informations. Donc ici, ça suppose déjà que vous saviez donc comment prendre les décisions et sur quelle base. Et la base, c'est l'information. Alors ici, vous allez chercher les informations qui sont pertinentes, d'accord, et des informations qui sont mises à jour, d'accord. Cette prise de décision, son objectif, c'est le fait de chercher des solutions, d'accord, à un problème, à une situation donnée. Et vous devez aussi voir et apprendre à gérer les biais cognitifs lors de la prise de décision. Ensuite, on passe à le fait de s'aligner avec la culture de l'entreprise. Ça, pour le comprendre, vous devez comprendre tout d'abord la culture de l'entreprise. Vous allez la connaître en termes de mission, valeur, comportement, d'accord? Et ici, vous allez instaurer ce qu'on appelle l'apprentissage continu. Si aujourd'hui je suis un cadre, donc avec un niveau bien déterminé de compétences, ça ne veut pas dire que je dois m'arrêter là. Donc ici, pour que je puisse, donc, pour augmenter ma flexibilité au changement, d'accord, je dois avoir en tête ce mode de fonctionnement, c'est l'apprentissage continu. Autre chose, c'est le leadership. Ici, et au sein des entreprises, on entend donc un appel qui est trop fort pour que les cadres et les managers deviennent et comprennent c'est quoi le leadership. Et lorsqu'on parle ici de leadership, il y a plusieurs types de leadership. D'accord? On va découvrir ensemble ces types-là, quel est donc le type que nous pouvons privilégier, etc. Donc ici, lorsque aussi on parle de culture d'entreprise, on parle de transparence, d'authenticité, de collaboration, de confiance, de respect, d'autonomie, d'engagement, d'appartenance, d'audace et d'agilité. Donc ici, la gestion de projet, elle touche tout ce qui se rapporte au projet en termes de documents, préparation, planification, etc., réalisation, etc. Et en termes de communication, de prise de décision et de la culture même de l'entreprise. Ça, c'est très essentiel à savoir. Ensuite, donc, grâce aux différents modules donc, que nous allons étudier ensemble, donc vous allez pouvoir donc ici identifier les éventuels risques, planifier, estimer les coûts. Et on connaît tous que les entreprises, elles donnent toujours de l'importance à sa gestion financière, affecter les ressources nécessaires et ici
vous devez savoir une chose qui est très, très importante pour que, euh, pour que vous préservez ces ressources-là. Les ressources, ça devient de plus en plus rares, que ce soit donc les ressources minières ou autres. Donc ici, avant de prendre la décision d'utiliser telle ressource avec telle quantité, vous devez être sûr que vous allez arriver à votre objectif et en d'autres termes, vous devez prendre soin de ces ressources-là. D'accord? Ensuite, considérer et s'adapter aux changements exigés par les parties prenantes. Ça, c'est essentiel. Adopter une stratégie de management de projet adéquate à la culture des parties prenantes. Communiquer efficacement donc, avec les parties prenantes. Et ça, vous devez faire attention tout au long des phases de réalisation de projet. Comprendre l'éthique donc, et l'éthique du fonctionnement du projet en termes de comportement, conflit d'intérêts, les normes SST. Vous allez apprendre aussi à rédiger les objectifs, les documents du projet, prendre en compte la corrélation entre prise de décision, d'accord, et les responsabilités des collaborateurs. On arrive à réaliser le projet avec efficacité et efficience. Et ça, c'est très important. Gérer donc ce qu'on appelle le système management qualité du projet. On connaît tous que la qualité, donc, c'est, comment dirais-je, c'est l'image numéro 1 que vous allez donner donc, sur votre produit ou sur votre service sur le marché dans lequel vous êtes en train d'opérer. Donc ici, on insiste à vous faire donc, vous donner des connaissances et on insiste ici là-dessus sur la gestion de la qualité, c'est quoi la qualité, comment je vais la gérer, etc. Ensuite, développer les compétences des équipes de travail. Le développement, c'est essentiel au sein des entreprises. Ça, c'est une petite présentation où on a essayé de résumer donc les points essentiels que vous allez les récolter donc à travers les différents modules. Maintenant, on passe donc, si vous le permettez, donc on va passer à vous expliquer les différents modules pour chaque semestre. On continue? Est-ce qu'on continue? Oui, oui, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer, D'accord. docteur. D'accord. Alors, pour le premier semestre, donc, vous allez étudier la langue anglaise. On connaît tous l'importance de la langue anglaise dans le monde des affaires, le monde des entreprises. Ensuite, vous allez étudier les principes donc, de management. Ensuite, les fondements de management des projets, introduction à l'économie, compétences en communication. Alors, vous avez un total de 30 heures. On passe. J'ai essayé donc ici de vous faire une chronologie donc, du semestre 1. Et donc, ça va commencer, donc, Inch'Allah, le 28, 9, le 20, 24. Et dans chaque semestre, vous avez 3 examens. Donc, les 2 premiers donc, seront partiels et vous avez donc un examen final donc, pour chaque module à la fin de chaque semestre. Ensuite, le semestre 2, donc, il contient, et vous allez étudier donc, les modules, donc, à savoir l'étude de faisabilité, les mathématiques d'affaires, les principes de comptabilité, les principes aussi marketing et l'Internet et technologie de l'information, puisque on ne peut pas s'en passer donc, de l'Internet et de la technologie. Ensuite, donc, le semestre 3, vous allez étudier l'anglais des affaires, l'entrepreneuriat, la technologie du management
commerce électronique, parce que maintenant, donc, on vend et on achète donc à travers donc partout à travers le monde. Ensuite, la comptabilité pour les managers. Donc ici, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez le contenu sera plus ciblé, d'accord? Et j'insiste trop sur ce que vous suiviez, d'accord? Et vous seriez donc à jour parce que c'est important. Donc, c'est comme les maillons de chaîne. Essayez d'être toujours à jour et de participer au panel de discussion. Ensuite, semestre 4. Ça avance rapidement. Voilà. Alors, pour le semestre 4, donc, vous avez des compétences rédactionnelles donc, de l'entreprise, introduction à la finance, la gestion des ressources humaines, donc ça c'est important. Donc je ne peux pas être un manager au sein d'une entreprise si je ne sais pas comment gérer ces ressources humaines. Le management, donc ici qualité, on a parlé de l'importance qu'on accorde et que les entreprises accordent à la qualité au sein des entreprises. Enfin, le comportement organisationnel et projet. Donc ça aussi, c'est un module qui est très intéressant. Ensuite, dans le semestre 5, donc on a la gestion financière, achat et approvisionnement. Alors, achat et approvisionnement, ça c'est très important à savoir parce que ça impacte le fonctionnement de l'entreprise, soit d'une façon positive, si tout le processus, donc, il est bien géré, et ça va impacter donc négativement si le processus n'est pas bien géré. Donc, comment gérer cette chaîne d'approvisionnement? Donc, c'est important à savoir. Vous allez aussi étudier le module de management de changement parce qu'on ne va pas vous laisser avec l'unique idée que le changement, ça existe et vous pouvez donc être devant un changement d'un instant à l'autre au sein d'une entreprise, mais nous allons vous donner les outils, d'accord, pour que vous puissiez gérer et manager le changement au sein de vos entreprises respectives. Ensuite, l'analyse des affaires et le management des affaires internationales, ça c'est aussi très important. Ensuite, je ne sais pas pourquoi ma souris elle me fait des tours. Alors, pour le semestre 6, vous allez étudier donc la prise de décision, c'est important. En parallèle, vous allez aussi étudier la gestion des risques. Donc, si on parle de risque, ça veut dire que ça va générer à l'entreprise plusieurs anomalies, plusieurs dysfonctionnements si elle n'est pas donc en état d'éveil, d'accord? Et si elle n'a pas un système et une façon de gérer les risques donc qui est fluide et qui est donc efficace. Ensuite, vous allez étudier le leadership donc du projet. Donc, je vais m'en charger de ce module-là. Et c'est un autre, je dirais, c'est un module bien spécifique et particulier. Et ça contient plusieurs connaissances, plusieurs informations qui sont réellement très importantes. Ensuite, le droit des affaires et le management des opérations. Alors, dans chaque semestre, vous avez un total de 30 heures. Ici, pour les codes, donc ici, des modules, donc vous devez avoir et vous devez, comment dirais-je, vous devez déjà avoir les prérequis pour que vous puissiez donc étudier les modules respectifs. D'accord? Alors, comment on étudie donc et comment on va gérer les cours au sein de l'université Mid-Ocean? C'est qu'à chaque module, vous devez comprendre que vous avez des cours qui sont enregistrés. Donc, chaque semaine, on va vous
vous avez l'accès donc à un cours nouveau. Et aussi, chaque semaine, on a un panel de discussion sur lequel donc on va discuter de ce que vous avez compris et si vous avez des questions, etc. D'accord? Ça, c'est comment on va gérer les cours au sein de MidOcean. À chaque module, donc, comme vous l'avez vu, donc on a un premier examen partiel, un deuxième examen partiel et un examen final. Sous forme de quoi? Sous forme de quiz. Ce quiz, il contient donc 20 questions qui durent donc 1 heure et les questions, ils seront donc à alternative vrai et faux et vous avez aussi des questions qui sont enregistrées donc avec la voix des professeurs. D'accord? Ensuite, donc ici, pour que vous ayez le diplôme donc, de l'université, vous devez avoir et vous devez terminer au moins 180 heures de crédit donc, pour obtenir le diplôme de licence en management. Donc, il ne reste que donc de vous demander donc de vous rejoigner donc à nous, rejoignez l'université MidOcean et c'est en d'autres termes, vous allez vous ouvrir à vous-même les portes d'un avenir professionnel qui est brillant. J'espère que j'étais claire. Donc, je cède donc la parole à Dr. Sharafeddin Moumen. Donc, s'il y a le plus, donc vous avez donc l'opportunité de nous éclairer plus. La parole est à vous, docteur. Merci infiniment à vous, Dr. Soraya, pour tous vos efforts. Passons maintenant à Dr. Sharafeddin Moumen. Dr. Sharafeddin Moumen, la parole est à vous. Dr. Sharafeddin Moumen, vous nous recevez? Désolé, j'ai pas activé le mic. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille, Très bien, docteur. très bien. Donc, bonsoir tout le monde. Je vous remercie. Je remercie aussi Dr. Barkia pour la présentation. Je crois qu'elle a présenté le tout du programme et c'est bien expliqué. Donc, pour moi, je vais seulement ajouter quelques idées, quelques points que je crois nécessaires seulement. Donc, durant ce programme de management, avant de commencer, c'est quoi le management? Pour les étudiants, bien les nouveaux étudiants, le management, désolé, je vais activer le... Très bien. Donc, c'est quoi le management? Le management, c'est un art, ou bien c'est l'art et la science de gérer les ressources de l'entreprise afin d'atteindre des objectifs bien spécifiques. Donc, c'est quoi le management? C'est ça la définition générale du management. On applique le management dans tout type d'organisation et d'entreprise, que ce soit des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises, des entreprises multinationales, des organismes même gouvernementaux, des entreprises de services, industrielles et même commerciales. Donc, généralement, le management s'applique à tout type d'organisation et c'est la gestion des ressources afin d'atteindre des objectifs. Donc, c'est quoi l'objectif de ce programme? Tout d'abord, c'est la compréhension des fondements du management. C'est quoi les fondements du management? C'est la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. C'est quoi la planification? C'est préciser ou bien de fixer les objectifs et les stratégies de l'entreprise. L'organisation, c'est de structurer les ressources de l'entreprise, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, des équipements, etc., etc. Et aussi d'organiser et de partager les tâches. La direction, c'est quoi la direction? La direction, c'est le leadership, c'est de motiver,
de diriger les employés de l'entreprise afin d'atteindre les objectifs de l'organisation de l'entreprise. Et enfin, le contrôle. C'est quoi le contrôle? Le contrôle, c'est de surveiller la performance de l'entreprise et d'évaluer les résultats. C'est ça, généralement, le fondement du management. C'est 4 fondements. Deuxième objectif, c'est d'avoir des compétences en leadership. Je crois que Dr. Braktia a bien expliqué le leadership. Euh, D'une manière générale, c'est d'essayer d'influencer les personnels de l'entreprise afin d'atteindre les objectifs. C'est ça, généralement, d'une manière générale, le leadership. Et enfin, c'est quoi la connaissance des domaines fonctionnels? C'est le cœur généralement de ce programme, c'est de savoir les différentes fonctions de l'entreprise et être en mesure au moins d'avoir quelques compétences pour chaque fonction. Ces fonctions telles que on trouve le marketing, on trouve la gestion des ressources humaines, la gestion des projets, la comptabilité, la finance, etc., etc. Tous ces domaines fonctionnels que vous allez voir durant ce programme-là. Aussi, à la fin de ce programme de licence, vous allez être capable d'analyser et prendre des décisions, c'est-à-dire d'analyser les données, d'évaluer les différentes alternatives et options, et enfin la prise de décision. Aussi, à la fin de ce programme, vous pouvez, vous allez être capable de communiquer efficacement. Dr. Braktia a bien expliqué aussi ce point-là. Et enfin, la compréhension de l'environnement commercial. Qu'est-ce que ça veut dire la compréhension de l'environnement commercial? C'est-à-dire de bien étudier l'environnement politique, économique, environnemental, juridique et social afin de déterminer les tendances sur le marché et de prendre des décisions bien éclairées et même d'exploiter les opportunités et d'éviter quelques menaces. Donc, c'est ça, généralement, l'objectif de ce programme de licence. Et ce programme, c'est déjà expliqué, il est divisé en 6 semestres, soit normalement de 3 années. Donc, durant le premier semestre, comme vous allez la voir, c'est langue anglaise, c'est-à-dire les principes de la langue anglaise utilisés dans le management. Vous allez voir aussi les principes de management, c'est-à-dire les différentes approches du management. Et vous allez voir aussi les principes de planification, de direction, d'organisation et de contrôle. Vous allez voir le fondement du management des projets. Ici, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire le cycle de projet, qu'est-ce que ça veut dire la planification, l'exécution et la clôture des projets. L'autre matière, c'est introduction à l'économie. Ici, normalement, vous allez voir euh, l'équilibre entre l'offre et la demande, l'équilibre du marché, les différentes pensées économiques. Vous allez voir aussi la théorie monétaire, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire l'inflation, etc., etc. Et d'autres matières aussi, c'est les compétences en communication, c'est-à-dire différentes compétences nécessaires pour communiquer efficacement, soit au sein de l'entreprise ou bien à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit oral ou bien verbal, ou bien par écrit. Durant le deuxième semestre, vous allez voir aussi 5 modules, ou bien 5 matières. C'est l'étude de faisabilité. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude de faisabilité? C'est d'évaluer, de savoir est-ce que, je dirais, d'évaluer tout, soit le projet ou bien de l'entreprise économiquement, techniquement, organisationnellement, est-ce que ça sera très faisable ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est réalisable ou pas? C'est ça ce que ça veut dire l'étude de faisabilité. Vous allez voir aussi la mathématique des affaires, c'est-à-dire généralement comment analyser les données et vous allez normalement voir plus profondément qu'est-ce que ça veut dire l'optimisation pour la prise de décision. Analyse des données, soit
vous allez avoir des notions sur l'analyse statistique descriptive et un peu analytique et des notions de probabilité. Aussi, vous allez voir les principes de comptabilité. Le principe de comptabilité, qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité? C'est généralement comment établir le budget, comment établir les états financiers, comment établir les tableaux de compte de résultats, etc., etc. Donc, ce sont généralement des principes de comptabilité. Les principes de marketing, vous allez voir comment convaincre les clients à acheter les produits de l'entreprise. Vous allez voir ici le marketing opérationnel, c'est-à-dire la stratégie des prix, la stratégie des produits, les stratégies de communication et de distribution. Et enfin, vous allez voir l'Internet et les technologies de l'information. C'est un module aussi qui est un peu intéressant. Vous allez comment utiliser les différentes technologies et de l'Internet au sein de l'entreprise afin de bien exploiter les opportunités. Durant le troisième semestre, vous allez voir aussi plus profondément l'anglais des affaires. Vous allez voir l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la démarche de création de l'entreprise et de comment exploiter les opportunités sur le marché. Les technologies de management, ici vous allez voir les différentes technologies, différentes méthodes utilisées dans le management, comme par exemple le CRM, c'est le Customer Relationship Management et le RP, les différentes technologies de toute façon utilisées dans le management. Vous allez voir le commerce électronique, c'est très intéressant et c'est très contemporain, c'est-à-dire comment gérer les plateformes électroniques en ligne, comment gérer le marketing et faire de la gestion et le marketing dans le commerce électronique. Et enfin, vous allez voir la comptabilité pour le manager ou bien appeler la comptabilité analytique, c'est-à-dire comment gérer les coûts et les revenus au sein de l'entreprise et comment on va savoir le seuil de rentabilité, etc., etc. Durant le quatrième semestre, vous allez voir les compétences rédactionnelles de l'entreprise, c'est-à-dire différents documents à utiliser dans la communication au sein de l'entreprise, dans l'entreprise. Vous allez voir comme autre matière l'introduction à la finance, c'est-à-dire tous les états financiers, comment calculer les ratios et les rapports financiers au sein de l'entreprise et comment évaluer aussi les investissements, est-ce que d'investir ou de ne pas investir dans les projets de l'entreprise. Vous allez voir les gestions de ressources humaines, c'est-à-dire de comment gérer ces ressources en matière de soit de recrutement, de formation, ou bien même de la rétention de ces ressources humaines. Le management de la qualité, c'est quoi le management de la qualité? C'est la démarche de comment améliorer la qualité. Ici, vous allez voir normalement les différents systèmes de qualité. Vous allez voir généralement les approches de la qualité. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire l'amélioration continue, etc., etc. Le comportement organisationnel des projets. Ici, normalement, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire la gestion des changements et comment motiver les gens au sein de l'entreprise ou bien au sein du projet afin de réaliser les objectifs des projets. Durant le cinquième semestre, c'est la gestion financière, c'est de voir plus profondément les notions de finance. Aussi, vous allez voir les achats et la chaîne d'approvisionnement. Normalement, ici, vous allez voir comment sélectionner les fournisseurs, comment les évaluer, comment les trouver dans le marché. Vous allez voir les différents types d'approvisionnement et comment acheter, comment faire déclencher les commandes au sein de l'entreprise. Vous allez voir le management du changement, c'est-à-dire lorsqu'il y a des transformations, soit organisationnelles ou bien techniques au sein de l'entreprise, donc il y a toujours des changements, il y a toujours des résistances au changement. Donc cette matière s'intéresse à cela et comment bien convaincre les gens, bien convaincre les ouvriers à accepter ou adopter ce changement-là.
Et enfin, plutôt, vous allez voir aussi l'analyse des affaires, c'est-à-dire comment exploiter les opportunités qui existent sur le marché. C'est ça, ça veut dire les analyses des affaires. Et enfin, le management des affaires internationales. Si les entreprises veulent s'internationaliser, donc il y a différentes méthodes de gestion, il y a différents modes d'exploitation des opportunités au sein de l'entreprise, comme par exemple qui ouvre la franchise, les alliances, l'exportation, etc. Et le dernier semestre, vous allez voir la prise de décision, c'est-à-dire comment prendre les décisions et les méthodes et les outils de la prise de décision. Généralement, vous allez voir ici comment analyser les données, comment évaluer les options, et généralement même des méthodes normalement statistiques, des méthodes mathématiques pour la prise de décision. Il y a différentes approches et vous allez voir ça. Il y a la gestion des risques. Toute entreprise, il y a des risques. Il y a toujours des risques au sein des entreprises. Donc, comment gérer ces risques-là? Comment les évaluer leur gravité et comment avoir des préventions contre ces risques-là. Il y a le leadership des projets. Je crois que le leadership des projets, Madame Barki a bien expliqué aussi cette matière-là. Droit des affaires, c'est l'aspect légal des affaires, que ce soit le droit du commerce ou bien le droit des affaires, l'aspect légal des affaires. Et le management des opérations, ici, vous allez voir comment prévoir les ventes, comment gérer les approvisionnements, comment gérer la qualité. C'est un peu le tout sur les opérations et les processus de l'entreprise. Et même aussi, ça inclut un peu la gestion des projets. Et donc, c'est ça d'une façon générale, et une explication brève sur le programme de licence. Donc, il y a 180 crédits, 180 heures de crédit, et distribués sur 30 heures de crédit pour chaque semestre. Je crois aussi que le docteur Brakti a expliqué cela. Donc, je vous remercie pour cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Et je vous cède la parole à Alak. Merci Alak, est-ce que... infiniment à vous, Dr. Sharafatin Moumen, Dr. Souraya. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, pas de questions? Tout est clair? Alors, vous êtes ambitieux d'entrer à nos programmes d'études de cette façon? Au programme d'études du management? Je peux considérer ça comme un oui de tout le monde? J'espère bien. Ah bah, le silence veut dire oui. Donc, je pense que tout était clair et que vous avez très bien expliqué ce programme d'études. Donc, à la fin de ce symposium du programme de licence en management, voulez-vous ajouter quelque chose, Dr. Soraya Barkia? Alors, je souhaite tout d'abord toute la réussite à tout le monde. Donc, je dois donc insister sur que les modules, ils sont tous intéressants, d'accord? Et il y a une certaine, disons, synergie, il y a une relation entre tous les modules donc que vous allez étudier donc tout au long donc des 6 semestres. Et je dois ajouter une chose, c'est que certes, c'est important aussi de travailler et d'obtenir ce qu'on appelle les hard skills, mais aussi les soft skills, c'est important. Et ça aussi, vous allez l'apprendre au fur et à mesure, donc tout au long de votre parcours académique. Et je dois insister que aussi que ces modules-là, ils vont vous préparer réellement à un avenir professionnel donc brillant, d'accord? Ça va vous ouvrir les portes vers des postes clés au sein des entreprises
si vous allez persévérer, si vous allez travailler, d'accord, cœur et âme, donc pour apprendre ces connaissances-là. Et on vous prépare à être des cadres, on vous prépare à être des managers, on vous prépare à être des leaders, à avoir cette compétence de prendre des décisions au sein des entreprises. Et peu importe donc l'entreprise, si elle est donc au niveau national ou international. Donc ici, avec MidOcean, donc on vous ouvre les portes donc et le marché de travail même à l'international. Donc avec donc des mots d'encouragement, avec des mots donc avec lesquels on vous souhaite donc toute la réussite, et gardez toujours en tête, on est là donc pour vous prendre la main, d'accord, pour passer d'une situation à une autre, pour développer vos compétences, vos connaissances, et pour vous préparer à un futur professionnel très proche, d'accord. Et donc ça, c'est l'objectif donc de l'université MidOcean, que ce soit donc en termes de direction, en termes de corps professoral, en termes aussi donc de tous les administrateurs qui travaillent au sein donc de cette université. Donc soyez parmi nous, d'accord, et faites un pas vers un futur donc promoteur avec une prospérité donc très développée. Alors ça, c'est mon mot. Alors je cède la parole à Dr. Sharafeddin. Donc, Merci, on va passer merci. à Dr. Sharafeddin Momen maintenant. Dr. Sharafeddin Momen, voulez-vous ajouter quelque chose avant de terminer ce symposium? Alors, donc, ce programme de licence permettra aux étudiants d'entrer et d'avoir des notions sur le management et d'entrer dans tout type d'entreprise. Donc, c'est la question, je crois, primordiale pour tous les étudiants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce licence-là? Donc, la licence vous permettra d'entrer dans tout type d'entreprise et de travailler dans tout type de fonction aussi. Mais ça, seulement des notions. C'est pas une chose très profonde, mais ça, c'est le premier pas d'entrer à toutes les entreprises et d'occuper tout type de fonction. Et donc, je vous souhaite la bonne réussite dans vos, bien sûr, carrières et suite de votre formation. Aussi, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous expliquer, on est là pour vous éclairer toutes ces notions et tous ces points. Et je vous souhaite la réussite dans votre formation. Merci. Merci infiniment à vous, Dr. Soraya Rakia et Dr. Sharafeddin Momen. Merci aux participants et aux nouveaux étudiants et aux étudiants de l'université pour avoir participé au symposium du management. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au programme d'études du management et sont motivés grâce à ce symposium, n'hésitez pas, inscrivez-vous dans notre programme de licence en management via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université Sifresouk, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah, le dimanche pour un nouveau symposium du programme de licence en technologie de l'information ou encore demain avec un séminaire de Dr. Iqbal. Donc, restez connectés. Bienvenue à l'université MidOcean. Ne loupez pas le symposium pour ceux qui se sont inscrits en technologie de l'information. Ne loupez pas le symposium des technologies de l'information. Et bientôt, la journée d'orientation qui aura lieu le 28/9/2024. 2024, Inch'Allah. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.